La mer et les littoraux sont des espaces où de nombreux usages et activités maritimes cohabitent. Transport, défense, pêche, tourisme, plaisance, éolien en mer. La densification de ces activités et les pressions qu'elles induisent sur les écosystèmes imposent de concilier préservation du milieu marin et gestion durable des activités maritimes. C'est là toute l'ambition de la planification de l'espace maritime. Il s'agit d'un processus public, participatif et itératif qui combine planification stratégique et spatiale. La stratégie nationale pour la mer et le littoral, publiée en 2024, fixe les objectifs maritimes de la France pour 2030 dans 6 domaines. Protection des écosystèmes, gestion des risques littoraux, connaissance et innovation, transition durable des activités économiques, participation aux politiques internationales et gouvernance. Ces orientations sont adaptées localement via les documents stratégiques de façade qui intègrent enjeux environnementaux et socio-économiques. Dans le cadre des accords de Paris, la France s'est engagée au développement des énergies marines renouvelables. L'éolien en mer, qu'il soit posé ou flottant, est ainsi fortement encouragé par les politiques publiques et bénéficie d'objectifs stratégiques chiffrés fixés par l'État. Au cours de cette dernière décennie, l'évolution du contexte législatif a également contribué à son développement. Ainsi, la loi ESSOC donne la maîtrise d'ouvrage des parcs éoliens en mer à l'État et introduit le concept de caractéristiques variables, permettant de considérer toutes les évolutions technologiques possibles. La loi ASAP permet d'organiser un débat public sur l'éolien en mer à l'échelle d'une façade maritime, plutôt que de se limiter à l'emprise du parc. Et enfin, la loi APER de 2023 associe la planification de l'éolien en mer à celle de l'espace maritime, en mutualisant les débats publics. Les deux processus étant menés de front, ils bénéficient d'une bonne articulation. Par ailleurs, la France s'est engagée à désigner 10% de son espace maritime en zone de protection forte d'ici à 2030, limitant ou interdisant certaines activités affectant les écosystèmes. Qu'il s'agisse de ces zones de protection ou de l'éolien en mer, ces engagements vont modifier l'organisation spatiale maritime et imposer des zones fixes qui peuvent potentiellement provoquer des conflits d'usage avec d'autres activités plus mobiles comme la pêche ou la navigation. L'intérêt de la planification de l'espace maritime est donc de prévenir l'évolution des usages en mer et de définir, en conciliant les différents besoins, des zones dédiées à certains usages afin d'éviter les conflits.